Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ouverture de colis, gros colis. Ça, je sais que ça vient de Kickstarter. J'ai vu en fait pas qui, mais qu'est-ce qui était à l'intérieur parce qu'il était marqué sur le label. Donc dans ce temps-là, c'est quand même un petit peu plus facile à savoir. Et donc, des fois que ce serait pas ça quand même, ça serait quand même assez drôle. C'est Moonshiner of the Apocalypse. Et là, il faut faire attention parce que il y avait un petit paquet de cartes dans la boîte de cachet. Et le reste, c'est du garbage. Donc, OK. Donc, Moonshiner of the Apocalypse. Alors, on voit quelques personnages un peu douteux. Et en fait, dans le jeu, c'est que vous allez être un contrebandier lors de l'apocalypse, tout simplement. C'est un jeu peut-être gestion de ressources, dans lequel vous abattez aussi des ennemis. C'est pas nécessairement co-op, c'est marqué hautement compétitif, donc c'est clairement pas co-op. C'est jouable solo, donc sûrement qu'il faut avoir un certain score à battre, tout simplement. Donc je vais faire une petite ouverture, comme j'ai commencé à le faire. Donc, on va ouvrir le tout. Faire shrink wrap. Normalement, on a un livret de règles, c'est la première affaire. Sur le dessus, et livret de règles, c'est trop fort. Ok, livret de règles, pas super épais. Je m'attendais à avoir un petit peu plus que ça. Parce que ça me semblait un jeu un peu plus complexe. Donc, malgré tout, tout est là. Je sais qu'il y a déjà des errata qu'il faut que j'aille imprimer et mettre des collants dans mon livret parce que le livret est déjà pas bon. Donc, ça commence mal. Par la suite, j'ai des standees. Donc, normalement, il me semblait que c'était des figurines qui devaient être là. Donc, je sais pas trop. Je suis censé avoir une version Deluxe. Donc, j'ai peut-être une version ordinaire. Je sais pas. Parce que ce qui arrive, c'est que ce jeu-là, il y avait deux versions. La version Deluxe, avec les composantes, certaines composantes tournant en bois et les figurines. Et la version standard, qui a les standees et des ressources en carton qui sont beaucoup plus clean à l'œil que les ressources en bois. Et l'affaire, c'est que ça a été assez mal fait et les ressources en bois, ça correspond pas vraiment selon les couleurs aux ressources parce que c'est juste des cubes finalement, ils n'ont pas mis de forme. Donc bref, la version Deluxe est un flop. Et là, ce que je me demande, c'est est-ce que j'ai finalement, moi, une version normale? Alors, je serais très content d'avoir une version normale parce que la version, sensiblement, Deluxe, est vraiment pas appréciée des backers. Donc, c'est possiblement une version Deluxe, finalement, que j'ai. Donc, je vais y aller avec ça. Donc, on a un gros board. Évidemment, on ne le voit pas au complet, mais une bonne partie. Donc, il y a des gros hexagones qu'on a vu dans la feuille de punch, anyway, à faire avant. Et on voit qu'il y a de l'alcool. Donc, évidemment, Moonshiner, la bonne vieille alcool de contrebande cheap. Et donc, ça, c'est le board qui va être rempli de plein de gogos possibles. On a une feuille d'autocollant ici. En fait, les autocollants devaient être transparents. Finalement, ils sont sur un fond blanc, qui devait être placé sur les ressources, en fait, sur certains cubes ressources. Et là, je suppose qu'ils sont à peu près tous comme ça. Et là, ici, on voit clairement que c'est des lingots. Ça, j'ai aucune idée ce que c'est. Je vais aller un petit peu plus loin. Ok, parfait, il y a des figurines. Donc, sur ces cubes-là, ça va sur ces cubes-là, en fait, des cubes bien génériques. Sauf que les collants sont trop gros pour coller sur les cubes. Donc, déjà, on a une erreur là. Et en plus de ça, c'était censé être un chiffre, juste un chiffre noir sur un autocollant transparent. Puis là, c'est sur un fond blanc. Fait que ça va vraiment beaucoup jurer donc avec les cubes. Donc ça, c'est très décevant. Parce que c'est la seule façon qu'ils ont trouvé on va dire, de faire comme si c'était un système exponentiel au lieu de nous fournir des cubes plus gros pour les x4 ou les x2. Ben là, finalement, ils ont offert aux backers de printer eux-mêmes des disques qui vont pouvoir peut-être même rentrer dans le cercle ici, qui va être x1, x2, x3. Donc, on va pouvoir mettre les ressources là-dessus, qui va faire comme si on avait un multiplicateur, parce que normalement, ça veut dire qu'on manque de ressources dans le jeu et ils nous en ont pas assez fourni. Ici, on a des petits popcorn, ça c'est bien défini, ça va. On a des petites maisons, parfait. Ça c'est correct. Il y a un petit paquet de cubes ici, à part, je connais idée pourquoi. Bon, les dés. Je dirais
d'une qualité acceptable, sans plus. Ils sont pas exceptionnels. Après ça, on a des standees pour les standees, ça le dit. Des stands pour les standees. Après ça, on a ici, j'allais dire des aubergines, mais ça a l'air d'être des pots de moonshine. On a encore un autre petit paquet de cubes. Encore une fois, je ne sais pas à quoi ils servent. Un paquet de cubes noirs ici. On a des cartes personnages déjà dans un mini bag. On a des bases qui sont très rigides, très loin de ce qu'on connaît de Zombicide par exemple, qui sont un peu plus caoutchouteuses. On a des micro-cartes, évidemment qui ne rentreront jamais dans cet insert-là une fois avec des sleeves. C'est plutôt dégueulasse, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, et un superbe dévin très générique. Donc aucune spécialité là-dessus. Et les figurines, malgré que le détail est pas si mal, sont quand même très petites. Parce que, là évidemment j'essaie d'en pogner un autre. Mettons, je vais prendre le personnage qui a l'air d'être le plus gros de toutes les figurines. C'est celui-ci. Et celui-ci, avec ça quand même sa belle paire de fesses, est pratiquement la même grosseur que le dé, là, ou presque. Là. Donc, la grosseur des figurines, d'après moi, sur le plateau, ça sera pas super joli. Je m'attendais à des figurines vraiment plus grosses que ça. C'est très petit. Je vais regarder s'il y a une surprise en dessous. Pas de surprise, malheureusement. Des fois, on a des petits restants de nourriture ou des choses comme ça. Mais là, malheureusement, rien aujourd'hui. Donc, je ne pourrais pas faire un repas avec ça. On a les feuilles de personnages qui sont un petit peu molles. Donc on a une couple de personnages qui sont là, donc les personnages principaux qu'on peut choisir ou attribuer à chacun des personnages. Donc je les passe rapidement, mais et voilà, donc il reste lui. Et voilà, c'est fait. Donc ça c'est fait. Et donc les composantes plutôt décevantes, encore une fois, ça fait quand même plusieurs Kickstarter, j'ai l'impression que je dis toujours la même chose. Des fois c'est comme waouh, c'est très impressionnant comme qualité. Là ici, les cartes me paraissent correctes. Les gros cartons sont un peu faibles. Il y a des erreurs dans le livret. J'ai des collants à mettre sur des ressources. Les figurines sont un petit peu trop petites. La boîte ne fitera pas avec des cartes slivées. Tu sais, il y a quelque chose qui est pas... Puis j'avais quand même un petit paquet d'événements qu'il fallait que j'achète à part. Qui n'était pas fourni avec le jeu. Qui rajoute, semblerait-il... un petit élément de genre va chier, j'appelle ça comme ça, mais c'est que c'est des trucs qui sont utilisés contre les autres joueurs. Donc on peut les utiliser ou pas dans le jeu. Là donc je les ai achetés à part parce que c'est quand même un genre d'expansion pack. Et donc ça fait le tour du jeu sensiblement, les composantes. Encore une fois, visuellement les dessins sont jolis. Mais les composantes, je pense, sont ratées. Donc, pour Moonshiner of the Apocalypse, là, évidemment, je voulais sortir ça de même, mais ça va foutre un bordel. Ah, puis on s'en fout, tiens. Okay. Et voilà. Donc, Moonshiner of the Apocalypse en version collector, qui est malheureusement pas la version à posséder. Il faudrait plutôt avoir la version standard. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!